Je m'appelle Vanessa, j'ai 46 ans. J'ai eu un lymphome folliculaire diagnostiqué en avril 2019. Je suis cuisinière en collectivité dans un lycée, donc je suis fonctionnaire territorial. Quand j'ai appris mon cancer, j'étais en activité. Lorsque j'étais mise en arrêt maladie, je suis passée en ALD, affection longue durée. Mon employeur m'a envoyé juste un courrier, une notice explicative pour que je choisisse entre le congé longue maladie, le CLM, ou le congé longue durée, le CLD. Le CLM, on y a droit 3 ans, dont 1 an à plein traitement, c'est-à-dire avec le salaire entier, et 2 ans à demi-traitement, donc avec la moitié de son salaire. Et le CLD, congé longue durée, c'est 5 ans, avec 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. J'ai été seule pour faire ce choix. J'ai choisi le CLM, le congé longue maladie. Au bout d'1 an, j'ai reçu un courrier de mon employeur. Je pouvais changer, passer du CLM, du congé longue maladie, au CLD, au congé longue durée. Et du coup, j'aurais pu avoir mon salaire à taux plein, en fait, en CLD. Malheureusement, quand j'ai fait des démarches, c'était trop tard. On n'a pas trop la tête à ça, on n'a pas trop l'énergie pour tout cet aspect administratif. Donc depuis avril 2020, je touche la moitié de mon salaire. Je n'ai pas mesuré l'impact de la maladie sur ma situation professionnelle et financière. À ce moment-là, je pensais qu'une assistante sociale était pour les personnes en situation précaire par rapport à l'emploi et puis par rapport à des conditions financières un peu difficiles. J'estimais que je n'étais pas dans cette situation. Pour moi, l'assistante sociale, elle est arrivée pas trop tard, mais elle aurait pu arriver plus tôt. Du coup, elle m'a accompagnée par rapport aux démarches, par rapport à mon employeur. Elle m'a aussi permis de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, qui me permettra, dans mon parcours professionnel futur, d'avoir des interlocuteurs pour m'accompagner pour une création d'entreprise ou m'accompagner dans un retour à l'emploi, en fait. Dès l'annonce de la maladie, en tant que patient, on a intérêt à la contacter, même si on n'a pas l'impression d'avoir besoin, en fait. Ce que je n'ai pas fait, ce qu'on m'a sûrement suggéré, même à l'hôpital, parce qu'on peut trouver une assistante sociale au sein de l'hôpital ou au sein de sa commune, enfin dans différents endroits. Mais vraiment de prendre contact. Elle peut nous aider, nous accompagner, nous donner des informations et puis nous accompagner dans les démarches qui nous encombrent et puis nous dévalorisent dans le sens où on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien faire en fait. Aujourd'hui, je fais de l'équithérapie et c'est très bénéfique pour la confiance en soi, le rapport au corps dans nos déplacements aussi. Mon projet professionnel est de me reconvertir, revenir à mes premières passions qui sont le cheval et le tourisme, donc ouvrir un gîte, chambre d'hôte, accueil cavalier, voilà, quelque chose de cet ordre-là. J'aimerais bien que ce projet aboutisse dans les 2 ans qui arrivent.